vous laisse regarder les images avant de passer d'autres images. Donc, c'est les miliciens qui sont généralement rétribués à 5 ou 10 000 avec un sac de riz et puis un bidon d'huile. C'est ce qu'on leur donne, quelques trucs de spaghettis. C'est ce qu'on leur donne pour aller tuer leurs frères. Donc, ces gens-là ont été rassemblés aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez montrer le camion qui est... Certains sont venus en moto, d'autres ont été amenés par un camion militaire. Si la technique peut nous montrer le camion qui les a amenés, un des camions qui les a amenés, parce que d'autres sont venus par d'autres moyens. Il y a un camion que j'ai mis sur la plateforme. Vous pouvez montrer ce camion-là qui les a amenés. Non, c'est pas la vidéo. D'abord la photo. La photo d'abord. Il y a une photo, il y a une vidéo. Je vais expliquer la vidéo après. Il y a le camion qui les a amenés, que vous allez voir. Est-ce que vous pouvez passer la photo avant la vidéo, la technique? Il y a une photo d'abord et puis la vidéo après. Ça, c'est la vidéo. Je veux la photo d'abord. Voilà le camion qui les a amenés. Si on peut zoomer, c'est un camion des FAT avec l'immatriculation 5129. 5129, c'est un camion des FAT qui a convoyé. Ce camion a convoyé un groupe de miliciens au siège de RPT, l'ancien siège. Donc voilà ce camion FAT, immatriculé FAT 5129 au siège du RPT aujourd'hui. Et on va monter la vidéo. Vous allez voir où est-ce que ce camion est rentré après avoir déposé les miliciens. Vous allez voir où est-ce que ce camion... Ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir. Ceux qui sont sur Facebook et YouTube vont voir. Vous allez voir d'où le camion est sorti et où est-ce qu'il est rentré. Vous pouvez montrer maintenant la vidéo du camion. La vidéo du camion qui est venu déposer ces gars. Vous allez voir la vidéo. Donc, on a suivi le camion. Voilà le camion qui est reparti. Et vous pouvez montrer le début du... Voilà le camion qui est reparti. Le voilà. Donc, la vidéo. Voilà le camion qui est reparti. Je vous montre la vidéo. Oui, ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir l'image. C'est ceux qui sont sur Facebook et puis YouTube. Vous allez voir l'image sur l'alternative pour les deux comptes. Voilà. Donc, en fait, est-ce que la vidéo n'est pas prête? En fait, on essaye d'expliquer les choses avec les preuves à l'appui immédiatement pour que les gens voient ce qui se passe. Pour que les gens comprennent que cette vidéo est sur ma page Facebook. Vous allez voir le camion militaire qui va rentrer au camp des Bérets Verts, à Lomé 2. Donc c'est de cette caserne-là que le camion est sorti pour venir déposer les miliciens. Le camion va rentrer dans le camp des Bérets Verts, à Lomé 2. Le camion va rentrer dans le camp des Bérets Verts, à Lomé 2. Regardez très bien là où le camion rentre, sur la vidéo. Regardez le camion. Et vous allez voir là où il rentre. Voilà l'entrée du camp des Bérets Verts, à Lomé 2. Quand vous allez vers Kégué, voilà, c'est le camp des Bérets Verts. Donc, c'est de là que le camion est sorti pour venir déposer les miliciens et il est retourné là.
Donc, il faut que nous identifions le chef-corps de la garde présidentielle pour lui dire clairement que si demain quelque chose arrive au Togolais, il en est responsable parce qu'on a collecté quelques éléments de preuve, il en est responsable. Et donc, je ne sais pas comment s'appelle le chef-corps des bérets verts, mais il faut qu'on ait son nom et son identité pour demain. Toujours concernant les miliciens, ceux qui ont été rassemblés aujourd'hui étaient autour de 250. Les miliciens qui ont été rassemblés aujourd'hui étaient autour de 250, 200 à 250. Ils étaient entre 200 et 250. Ils ont été briefés sur la mission qu'ils auront demain, sans trop de détails. Donc, on leur a donné rendez-vous demain à 5h, 4h30 ou 5h. On a dit à certains 4h30, à d'autres 5h du matin, pour se pointer au siège du RPT pour recevoir les consignes avant d'aller agir. Donc, c'est demain, entre 4h30 et 5h, qu'ils vont se retrouver au siège de RPT, l'ancien siège vers Foreva, et on va leur donner les dernières consignes. Donc, ceux qui se sont rassemblés aujourd'hui étaient entre 200 et 250. Entre 200 et 250. Et donc, c'est demain matin à 4h30, au plus tard à 5h, qu'ils vont se retrouver et qu'on leur donnera les consignes avant qu'ils aillent sur le terrain. Donc, voilà une information assez importante que je voulais partager avec vous. Ceux qui se sont rassemblés aujourd'hui, ils étaient entre 200 et 250. Mais il y a aussi des gens qui ont fait venir de l'intérieur. On ne sait pas quelle est la mission qu'on leur a assignée. Il y a des gens qui ont fait venir de l'intérieur du pays. On ne sait pas la mission qu'on leur a assignée. Donc ces gens-là sont aussi arrivés par petits groupes, à 2, 3 individuellement et tout ça. Donc on verra demain ceux qui sont dans les quartiers de Foreva, tout ça, essayer d'être un peu curieux demain matin pour voir où est-ce que ces gars vont se rassembler. Peut-être qu'en donnant l'alerte aujourd'hui, ils ne vont pas se rassembler là-bas, ils iront ailleurs. Mais sachez qu'ils sont au nombre de 200 à 250 qu'ils ont rassemblés aujourd'hui. Et c'est demain matin qu'ils leur donneront les consignes pour les opérations. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Ensuite, ils ont programmé plein de concerts. Ceux qui sont sur la télévision, si France 24 a commencé, vous me dites, comme je suis en direct sur le live, je ne peux pas faire les deux. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une information assez importante qu'on va passer sur France 24 tout à l'heure. Il faut bien suivre, c'est un travail en amont qu'on a fait. Voilà, dans le journal Afrique. Et c'est quelque chose d'assez important que je voudrais que vous suiviez et qu'après on essaie de commenter. Donc, pour les miliciens, c'est ça. Donc, soyez vigilants demain, organisez-vous pour que vous ne vous retrouviez pas, piégés par ces individus-là, lugubres qu'on a fait venir pour agir contre la population. Ensuite, il y a une série d'activités qu'ils ont programmées pour essayer de démobiliser la population. Ça a été déjà dit dans plusieurs lives, notamment les concerts gratuits. Beaucoup de concerts gratuits. Il y a eu des réunions dans certaines mairies qui sont acquis au pouvoir en place pour programmer des concerts gratuits. Par exemple, il y a une réunion à la mairie du Golfe 5, il y a une réunion dans la mairie du Golfe 3, toutes les golfs qui sont gérés par les maires RPT Unir. Pour informer, ils sont passés dans certains marchés pour informer les femmes. Qui est le chef-corps des bérets verts? Colonel Aoui, c'est ça? Ok, retenez bien son nom. C'est de sa caserne que la voiture est sortie pour les miliciens. Et si quelque chose arrive, on le tiendra responsable. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, il y a des concerts gratuits qui sont programmés. Si la technique peut me montrer certains podiums qu'ils ont déjà fait, notamment celui du lycée d'Agoué, où un podium est déjà dressé là-bas. Et donc, ils ont prévu convoyer des gens
de certains quartiers pour arriver au lycée d'Agoué, où il y aura le concert gratuit. Ils ont même envoyé de l'argent un peu partout à l'intérieur du pays pour programmer des concerts à Dapaon. Pour eux, c'est l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé. Ils ont débloqué un peu d'argent, de la nourriture pour que les gens viennent manger. Tout ce qu'ils peuvent faire pour décourager les gens, ils ont mis les moyens. Ils ont fait des réunions dans les mairies, dans certains quartiers, pour que des gens soient convoyés gratuitement à ce concert-là, et puis on leur donnera 2000 et de quoi manger. Si la technique peut nous montrer les podiums qu'ils ont déjà dressés pour certains concerts, pour que vous puissiez avoir. Les affiches, vous les voyez déjà sur les réseaux sociaux. Maintenant, les podiums sont là. On va passer un ou deux podiums avec vous. Donc, je pense qu'il y a les images qui tardent à venir. Ensuite, essayez de sécuriser les lives parce qu'il y a des choses qu'on va passer, il y a des signalements, il y a des choses qu'on va passer tout à l'heure, des choses importantes qu'on va passer et qu'on va commenter ensemble. Sachez qu'il y a des signalements un peu partout du live. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet du live, mais comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être un live trop long pour que nos autres collègues puissent tout à fait. Voilà un des concerts qui est prévu à Dapaon. Je pense que ça c'est à Dapaon, sur l'esplanade du stade municipal de Dapaon. Je pense que ça c'est fait exprès pour dissuader les jeunes à sortir. Donc ça c'est fait exprès donc pour dissuader les jeunes à sortir. Et voilà. Voilà, ça c'est le concert de Dapaon. Donc, ceux qui sont branchés sur le journal Afrique, sur France 24, vous allez avoir le scoop tout à l'heure. Je vais diffuser ensuite sur le scoop, je vais diffuser une vidéo du frère de Amron. En fait, à l'heure où je vous parle, puisqu'il est 21h40, nous avons commis un avocat ici, un avocat très engagé pour Amron. Et cet avocat va passer tout à l'heure sur France 24 pour dénoncer tout ce qui se passe avec notre jeune frère, notre artiste. Les conditions dans lesquelles il a été enlevé, la manière dont il est gardé jusqu'à ce jour, la violation systématique de ses droits
les méthodes de voyous que le régime utilise pour le faire démentir des faits alors qu'il est dans leurs mains, le fait que depuis, il n'y a aucune procédure judiciaire connue contre lui, et donc nous avons essayé de faire une certaine médiatisation à l'international de ce dossier-là, et là actuellement, il y a une avocate qui va passer tout à l'heure sur France 24, sur un reportage du même média sur ce qui se passe autour d'Amron. Pour nous, c'est important de faire beaucoup de bruit autour de cette affaire-là pour mettre à nu Faure Gnassingbé, ses méthodes, sa manière de gouverner le Togo et la façon dont... Voilà un des podiums, ouais, vous pouvez regarder, voilà un des podiums, ça c'est à Goué, c'est l'un des podiums, ça. Vous voyez l'un des podiums qui est en train d'être terminé ce soir à Goué. Donc on est parti prendre une vidéo à Goué là-bas où ils sont en train de faire le podium pour le concert gratuit. Pour le concert gratuit, c'est là où ils vont acheminer les gens, faire un semblant d'une fête pour que les jeunes soient occupés là-bas. Voilà le podium qu'ils sont en train de faire actuellement à Goué, je pense que c'est à Goué, vers le lycée d'Agoué. Voilà le podium. Donc ils ont leurs gars, les artistes aussi qu'ils ont mobilisés pour faire un concert gratuit demain. Là-bas à Goué-Nivé, et ils veulent convoyer beaucoup de jeunes des quartiers vers ce stade-là. Bon, c'est pas un stade, c'est un terrain. Donc, ils vont prendre des jeunes des quartiers comme Adjido Gomé, Noukafou, tout ça, jusqu'à Detikopé, à Goué, et ils vont les convoyer dans des bus pour les amener à ce concert gratuit au cours duquel ils vont distribuer un peu d'argent et des sandwichs et de quoi boire. Voilà. Le journal a commencé, donc voilà. Donc si le journal a commencé, je vais diffuser une vidéo aussi du frère de Amron, qui est actuellement aussi dans les locaux de France 24, et qui a accompagné l'avocate. Si la technique peut nous diffuser la vidéo, vous allez voir cette vidéo du frère de Amron, qui est dans les locaux actuellement de France 24 pour accompagner l'avocat pour cette sortie sur France 24. Et si la technique peut diffuser cette vidéo-là, pour que vous suivez cette vidéo, cet appel du frère de Amron, pour vous montrer que la famille est quand même restée solide et engagée dans Bonjour chers compatriotes, voilà. Togolaises et Togolais. Laoudia Sando Kebalochala, l'un des petits frères de Amron, qui est aujourd'hui détenu au je ne sais pas exactement où. Je suis sur France 24 pour parler de la situation que nous traversons en ce moment et mettre la lumière sur les malversations de l'ancien président Faure Gnassingbé. Restez avec nous, suivez-nous. On va libérer le Togo et retrouver notre dignité. Bonjour chers compatriotes togolaises et togolais. Laoudia Sando Kebalochala, l'un des petits frères de Amron, qui est aujourd'hui détenu, on ne sait pas exactement où. Je suis sur France 24 pour parler de la situation que nous traversons en ce moment et mettre la lumière sur les malversations de l'ancien président Faure Gnassingbé. Restez avec nous, suivez-nous. On va libérer le Togo et retrouver notre dignité. Voilà, donc le petit frère de Amron, qui est actuellement dans les locaux de France 24. Et puis il y a le journal de France 24 avec l'avocate qui va passer en direct tout à l'heure. Et voilà, et pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Et une fois que l'avocate sera passée sur France 24, je vais essayer de décortiquer ce que l'avocat va dire en plusieurs étapes, parce qu'il est important que nous essayions de faire passer un certain nombre de messages pour ceux qui vont prendre le vilain plaisir de violenter les Togolais ou de s'en prendre à la vie des Togolais dans les jours qui viennent. Vous savez, Faure Gnassingbé, il ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la force. Pour lui, le Togo, c'est son jardin, c'est son jardin. Il en dispose comme il veut, il fait ce qu'il veut, il s'en fout des Togolais.
Et donc, aujourd'hui, les Togolais ont décidé de mettre fin à toute cette pagaille-là. Et il est important que nous essayions de faire passer un certain nombre de messages à des gens qui sont dans le système, à ceux qui tiennent le système, à ceux qui l'entourent, à ceux qui pensent que sans lui, le Togo ne pourra plus exister. Le Togo a existé avant Fonya Singbe, avant même Yadema, et donc le Togo restera après eux. Donc, pour ceux qui suivent en direct France 24, vous allez voir peut-être actuellement l'avocate est en train de passer. Elle passera juste après un reportage que France 24 a fait sur le dossier Amron. Donc pour nous, c'est un coup médiatique assez important pour que cette affaire soit suffisamment relayée par les médias. Vous savez, les dictateurs, ils aiment s'accrocher aux symboles. Quand vous les touchez, vous touchez les symboles, ils sont généralement atteints. Donc c'est important que on puisse parler de cette affaire-là et qu'on cherche des spécialistes pour dégonfler les mensonges de ce régime-là. Voilà. Donc, ça, c'est le travail des journalistes et des avocats. Donc, voilà ce qu'on fait. Et j'espère que... ils ont brouillé France 24 au Togo. Bon, moi, je ne sais pas... Bon, s'ils ont brouillé France 24 au Togo, je vais récupérer la vidéo et puis je vais vous la jouer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ceux qui suivent le live, je vais vous envoyer la vidéo du frère de Amron directement. Et... dans vos inbox, ceux qui sont dans mon inbox. Bonjour chers compatriotes togolaises et togolais. Bonjour chers compatriotes togolaises et togolais. Laoudia Sando Kebalo Chala, l'un des petits frères de Amron, qui est aujourd'hui détenu, on ne sait pas exactement où. Je suis sur France 24 pour parler de la situation que nous traversons en ce moment et mettre la lumière sur les malversations de l'ancien président Faure Gnassingbé Gnassingbé. Restez avec nous, suivez-nous. On va libérer le Togo et retrouver notre dignité. Bonjour chers compatriotes togolaises et togolais. Laoudia Sando Kebalo Chala, Quant aux autorités togolaises, elles n'ont pour l'instant pas communiqué. Pour en parler, nous recevrons Sophie Depenfé-Tegno, pardon madame, l'avocate d'Amron. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Merci à vous. La première question que je voudrais vous poser, maître, avez-vous des nouvelles d'Amron aujourd'hui? Où est-il et comment va-t-il? Alors hélas, moi je suis très attristée de vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles en direct. Nous ne pouvons pas communiquer avec lui. Nous avons des nouvelles par d'autres biais. Alors nous avons effectivement une nouvelle toute fraîche qui est celle d'aujourd'hui. Nous avons vu une vidéo qui a été diffusée aujourd'hui dans laquelle Amron présentait ses excuses. Il apparaissait extrêmement affaibli, diminué, avec un débit de parole qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il a pu faire par le passé. Et sur les autres nouvelles que nous avons des jours précédents, puisque depuis le 26 mai, son interpellation à son domicile, nous étions évidemment sans la moindre nouvelle de sa part, nous avons eu uniquement des rapports des uns et des autres, et notamment de certains dignitaires de la gendarmerie qui vouent une très grande loyauté à sa cause, à sa combativité, à sa détermination, et qui se montrent aujourd'hui extrêmement proches des sources qui tentent d'aider Amron. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté. De quoi est-il accusé?
Alors on ne sait pas de quoi il est accusé aujourd'hui parce que c'est une des plus grosses problématiques de ce dossier. Amron a été arrêté à son domicile le 26 mai 2025 à 21h15, donc en dehors des heures légales normalement prévues par le Code de procédure pénale togolais pour être interpellé et donc subir une répression judiciaire. Il n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale ouverte à ce jour. On a su que postérieurement, juste immédiatement après son interpellation, il a été conduit dans les locaux de la SCRIC, donc le service de sécurité évidemment central de la répression des infractions criminelles. Pour autant, aucune infraction de nature criminelle lui est reprochée et n'est connue aujourd'hui. Aucune procédure nous a été communiquée. Il aurait subi des traitements qui s'apparenteraient à de la torture dans ces locaux-là, avant d'être conduit dans l'hôpital psychiatrique de Zébé, où il est toujours détenu ou retenu. On ne sait pas encore quel qualificatif appliquer compte tenu de la procédure. Aujourd'hui, pour suivre des traitements. Et justement, je voulais en venir avec vous. Selon nos informations, il sera à l'hôpital Zébé. Vous confirmez ? Oui. Et il subirait un traitement contre la maladie mentale. Est-ce que vous confirmez cette information ? Comment ça se passe ? Comment un rappeur peut se retrouver enlevé et placé dans un hôpital psychiatrique sans qu'un médecin, jusqu'à preuve du contraire, n'ait fait un diagnostic sur son état mental ? Comment est-ce possible ? Alors, nous sommes effectivement dans le flou le plus total. Nous sommes intervenus avec mon confrère Célestin Agbopan depuis ce matin pour pouvoir solliciter le procureur de Lomé, avoir des réponses sur la procédure qui lui est appliquée. Cela étant dit, au Togo, le Code de la santé publique prévoit qu'il est tout à fait possible d'hospitaliser d'office dans le cadre d'une procédure régulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En ce qui concerne Amron, nous sommes destinataire d'informations qui tendent à mettre en lumière le fait qu'il recevrait des injections en ce moment même. Quel type d'injection ? Alors on ne sait pas. On n'a aucune information. On n'est évidemment pas en contact avec les équipes médicales. On ne sait même pas s'il est assisté d'une équipe médicale, s'il y a un vrai médecin. Moi, je n'ai pas de certificat médical pour l'instant. On attend des réponses du procureur de Lomé sur ce point. Et le cas échéant, nous sommes évidemment très désireux de dépêcher un médecin français pour faire une contre-expertise. Et justement, je précise que nous avons contacté les autorités togolaises via notre correspondante qui n'ont pas pour l'instant donné suite à nos sollicitations. Je voudrais savoir si vous êtes rentré en contact concrètement avec les autorités togolaises. Alors nous l'avons fait, comme je vous le disais ce matin, par le biais du procureur de Lomé, que nous avons interpellé sur la situation. Nous sommes constitués, pour l'instant nous sommes 2 avocats, donc moi-même issu du barreau de Paris et mon confrère que je vous citais, Célestin Agbogan, qui donc est aussi président de la Ligue des droits de l'homme togolaise. Et nous avons déposé notre constitution ce matin avec une demande d'éclaircissement. Nous avons indiqué au procureur que nous étions à sa disposition pour consulter le dossier, qu'il soit pénal ou de santé publique, et pouvoir s'entretenir avec lui et entrer en contact avec notre client. Et comment va sa famille ? Alors sa famille évidemment est dans une situation qui est très compliquée. Ils ont peur. Ils sont effectivement extrêmement inquiets de la situation que subit Amron par manque d'informations. Et pour eux-mêmes, évidemment, ils craignent d'autres représailles si les propos d'Amron effectivement donnaient lieu à des poursuites ou à peut-être plus de répression. La dernière question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il y a des suites juridiques que vous essayez d'organiser avec des confrères pour ce dossier ? Alors tout à fait, le peuple togolais est extrêmement sensible à la cause qui a été défendue par Amron, donc on reçoit énormément de soutien. Pour ma part, ça fait 48 heures que j'ai pu rencontrer son frère et rentrer en contact avec cette famille. On a énormément de confrères togolais, d'activistes togolais, de blogueurs, de gens qui viennent à notre contact, qui nous demandent effectivement comment ils peuvent nous aider, comment on peut organiser ça. On est conscient que finalement Amron aujourd'hui est un peu la figure de proue d'un mouvement un peu plus important. On a reçu aussi cet après-midi un courrier de Madame Niakade, qui est donc l'ancienne ministre des Armées, qui appelle à la libération d'Amron. Et nous sommes certains de pouvoir compter sur le soutien du peuple togolais. Nous avons aujourd'hui aussi entendu parler d'une manifestation qui aurait lieu demain dans le pays. Alors évidemment, un appel à manifestation devant la présidence de la République, mais également relayé dans toutes les villes du Togo. Manifestation que nous allons évidemment suivre avec beaucoup d'attention, compte tenu des risques de répression sur les manifestants. Merci beaucoup, Maître Depen Femtenio. Vous êtes l'avocate d'Amron. On continuera à suivre cette affaire sur France 24. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On s'arrête en Côte d'Ivoire où des femmes africaines et afro-descendantes. Voilà. Donc, c'est l'élément que je vous réservais. On a travaillé dessus. Pour le moment, je ne vais pas citer tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Pour que cet élément soit concret. Et l'avocate est actuellement dans les locaux de France 24 avec le petit frère de Amron
Et bon, c'était prévu que les deux passent directement sur le plateau, mais à la dernière minute, c'est l'avocat seul qui est passé. De toute façon, voilà le travail que nous faisons. Et donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo-là de France 24 et l'exploiter comme vous voulez. Mais ce que je voulais dire d'important dans ce live, c'est que nous sommes un certain nombre de Togolais aujourd'hui qui avons réfléchi à plusieurs actions. Connaissant la nature répressive du régime togolais, il est important pour nous de prévoir tout ce qui va arriver. Alors, il y a une cellule judiciaire qu'on est en train de mettre en place avec plusieurs avocats, plusieurs activistes. Et cette cellule judiciaire-là va collecter toutes les informations, va recevoir, il y a une plateforme qui sera là, elle va recevoir toutes les informations sur les répressions qui auront lieu dans les jours qui viennent à Lomé, si c'est demain, si c'est après-demain, et avoir des éléments probants des auteurs de ces répressions-là, les commanditaires, les donneurs d'ordre, pour envisager des poursuites contre tous ces individus-là au Togo qui tuent en toute impunité, qui torturent en toute impunité, qui assassinent en toute impunité. Et ce collectif-là, cette cellule judiciaire, va aussi ressusciter. Il faut tapoter le live. Ils sont en train de signaler le live sur TikTok. Je pense qu'ils veulent suspendre le live sur TikTok. Si vous pouvez le tapoter, ils sont en train de signaler le live abondamment sur TikTok. Je viens de recevoir un avertissement. Il faut, comme eux-mêmes le disent, il faut tapoter. Et cette cellule judiciaire-là va relancer le dossier de 2005. Vous savez qu'en 2005, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans une mare de sang. Et depuis 2005, les auteurs de ces massacres-là n'ont jamais été poursuivis. Les Togolais n'ont jamais été aussi organisés pour essayer de reprendre ce dossier-là et poursuivre les gens. Et parmi certains individus qui étaient déjà en 2005 dans la répression, il y a des noms qui reviennent. Donc, il est important aujourd'hui qu'on sorte ce dossier-là, qu'on dépoussière le dossier de 2005 et qu'on aille devant les tribunaux. Et cette cellule judiciaire est à la recherche des victimes ou des ayants droit de certaines victimes qui sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Canada et qui peuvent se constituer comme plaignants ou partie civile pour que le plus rapidement possible des actions puissent être entamées contre les auteurs des massacres de 2005. Ceux qui sont des responsables et qui sont morts comme les Kouloum, c'est tant mieux, mais ceux qui sont vivants, il faudra engager des poursuites contre eux en commençant par M. Faure Gnassingbé qui a été le plus grand bénéficiaire de ces massacres de 2005. Et donc, c'est important que demain, pour ceux qui seront dans les manifestations, même si on coupe l'Internet ou on coupe je ne sais pas quoi, vous prenez des images de n'importe quel individu qui agresse nos compatriotes, vous avez des vidéos, des images, vous les gardez. Si on rétablit la connexion, vous envoyez ces images-là et nous allons les conserver. Ça va être des preuves qui seront constituées pour entamer des actions juridiques fortes contre les auteurs, ceux qui prennent le vilain plaisir au Togo parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont miliciens pour tuer leurs propres frères, pour tuer leurs compatriotes, parce qu'ils savent que Faure leur garantit l'impunité. Tout à l'heure, à l'entame de ce live-là, je vous ai dit qu'il y a plusieurs barons du régime qui font partie de leur famille ce soir. Certains ont fait partie déjà de leur famille dans la semaine. Mais ils vont utiliser d'autres jeunes pour tuer les gens pendant qu'ils mettent leur famille à l'abri. Il y a des officiers qui ont fait partie de leur famille. Il y a des gens, des barons qui sont sur le vol de ce soir ou leurs proches. Mais ils veulent utiliser les Togolais. Les gens qui n'ont rien, à qui ils vont donner un sac de riz, 10 000 francs et quelques coupes pour aller cogner d'autres compatriotes. Donc, c'est important que cette cellule judiciaire-là, autour d'un groupe d'avocats, soit constituée. C'est la raison pour laquelle, au cours de la semaine, il y a des avocats qui ont pris position. Il y a Maître Boris Toblé, il y a Maître Raphaël Pandé-Adjaré, il y a Maître Agba Arnaud Kwasigan, il y a Maître Alexis Iou, et puis il y a un autre avocat qui est du barreau de Carcassonne, qui ont publié une tribune
pour dénoncer tout ce qui se passe au Togo. Et c'est autour de ce noyau-là que cette cellule judiciaire va être constituée pour véritablement lancer un harcèlement judiciaire contre les auteurs de ceux qui s'amusent à tuer des gens au Togo impunément. Autre chose, je voudrais que la technique me passe l'image de Amron où il était dans son capuchon avec l'insigne qui était à côté de lui pour un petit commentaire. Nous tous, nous avons vu cette vidéo de Amron qui est sortie, qui est une vidéo rocambolesque, l'avocat vient de le dire, symbolisant les méthodes de voyous, les méthodes de la mafia sicilienne. C'est une preuve de plus que c'est comme ça qu'en réalité, Faure gouverne le Togo. On vient, on vous arrête à la maison, on vous enlève en dehors de toute procédure judiciaire, on vous amène dans un centre de rétention, on vous torture, on vous soumet à des traitements inhumains et dégradants, et à la fin, on vous oblige à faire un démenti ou à faire une vidéo pour demander pardon à votre bourreau. Et c'est ce qu'ils ont fait à Amron. Normalement, quelqu'un qu'on a déclaré comme fou, ou bien qui a des signes de démence, et cette personne ne peut pas recouvrir une santé normale en moins d'une semaine pour pouvoir faire une vidéo et revenir sur les faits ou les propos qu'il a tenus avant. Regardez un peu le visage de Amron. Regardez un peu ce visage-là. Analysez un peu Amron que vous connaissez dans ses nombreuses vidéos. Comment il parlait, son regard, sa physionomie, son visage. Et regardez Amron qu'on a présenté hier dans une vidéo qui a été postée. En fait, la vidéo qui est sortie hier a été postée sur un faux compte créé spécialement au nom de Amron officiel, qu'on a rebalancé sur l'ancien compte et qu'on a dispatché un peu dans l'opinion. En fait, c'est un faux compte qu'ils ont créé. Donc, ce sont des méthodes de brigands. Et ils ont enregistré une vidéo. Ils ont créé un faux compte Amron officiel. Ils ont balancé la vidéo sur le faux compte. Et à partir du faux compte maintenant, ils ont envoyé la vidéo sur un autre compte. Et donc, j'invite tous les Togolais qui sont en ligne actuellement, à aller signaler le faux compte sur lequel ils ont diffusé la vidéo de Amron. Le faux compte sur lequel ils ont diffusé la vidéo de Amron, ce n'est pas le compte réel d'Amron. C'est un faux compte qu'ils ont créé. Il faut aller signaler massivement ce faux compte-là pour le faire sauter. Tous ceux qui sont en ligne, il faut aller sur ce faux compte-là, le signaler massivement pour faire sauter ce compte-là. C'est un faux compte qu'ils ont créé. Oh non? Parce que si on ne fait pas sauter ce faux compte-là, ils vont diffuser encore d'autres informations sur ce faux compte-là. Ils vont diffuser d'autres informations sur ce faux compte-là. Ils vont diffuser d'autres informations sur ce faux compte-là. Et donc, je pense qu'il faut aller signaler ce faux compte-là. Un instant. Un instant. En même temps que je vous parle, je reçois des informations que je dois diffuser avec vous. C'est pour ça que je regarde mon téléphone. Excusez-moi. Excusez-moi parce que je suis... Voilà. Donc, allez massivement pour signaler ce faux compte-là et le faire sauter. Donc, c'est ce faux compte-là qu'ils ont créé. Ils sont en train de signaler la vidéo sur TikTok. Ils sont en train de signaler la vidéo. Ils disent que la visibilité du live est restreinte. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations, a été restreint dans les résultats de recherche. Cela inclut le contenu non original reproduit. Cette décision est conforme. J'espère que mes éléments vont... Est-ce que on ramène...
est-ce que vous êtes sur TikTok? Est-ce qu'il y a toujours... où est-ce qu'on appuie pour contester? C'est rien, donc on continue, d'accord. Donc la vidéo est massivement signalée. Vous savez, ils ont payé beaucoup de jeunes, ils ont donné des crédits à beaucoup de jeunes pour signaler tous les lives, donc ils sont dans leur laboratoire, ils ont donné beaucoup d'argent, des kits et des crédits illimités à des jeunes pour signaler massivement nos lives. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire ce soir, mais ça ne nous empêchera pas de continuer par donner des informations. Alors je voudrais qu'on me ramène la photo de Amron, et que la technique me ramène la photo de Amron, et s'il vous plaît, pour que je puisse avancer dans mes commentaires et puis passer à autre chose. S'il vous plaît, la photo de Amron. Tapotons massivement le live pour le sécuriser. Ils sont en train de le signaler massivement aussi. Donc, aujourd'hui, Amron que nous connaissons, Amron que nous connaissons, ce n'est pas le même Amron qu'on voit. Vous avez vu comment il a le visage tuméfié, il a le regard, il a le regard hagard, comme on le dit. On sent qu'il a été sérieusement molesté, il a été sérieusement torturé. Quand vous voyez son regard, vous voyez son visage. Quand vous voyez son regard, vous voyez son visage qui est enflé, vous comprenez qu'il a passé de sales moments dans les mains de ceux qui le détiennent. Ensuite, comme Amron lui-même est quelqu'un d'assez assez réfléchi, quelqu'un qui a anticipé son arrestation parce qu'il a dit dans plusieurs lives qu'on va l'arrêter et que lui il est prêt pour qu'on vienne l'arrêter, et il a préparé tout. Donc en faisant cette vidéo-là qu'il a été contraint de faire, il a passé un signe. On voit bien sur son jogging, son habit là, qu'il a passé une image. Quand vous retournez sur les anciennes pages de Amron, il avait toujours ces images-là pour motiver les jeunes. Et donc, ceux qui l'ont filmé et ont diffusé cette vidéo-là, ils ne savaient pas que sur l'habit de Amron, il y avait un signe où il passait un message du genre ce que je fais ne vient pas de moi-même, continuez le combat, restez braves, continuez. Et donc, c'est ce message-là qu'il envoie à travers cette image-là qu'on voit. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des interprétations et tout, mais moi je suis retourné sur ses anciennes pages, j'ai vu qu'il a même fait des t-shirts, beaucoup de t-shirts avec cette image-là. Et voilà, donc le gars, il nous envoie un message, et ce soir, on vient de voir son petit frère aussi, qui est allé sur France 24 avec l'avocate pour redonner de l'espoir aux Togolais en disant la famille Amron n'abandonne pas la lutte, il faut qu'on continue, il faut qu'on se mobilise autour de Amron, qui est devenu en fait le symbole d'un rejet massif du régime. C'est le symbole d'un rejet massif du régime par les jeunes. Et donc, nous allons continuer par travailler à la mobilisation. Et je voudrais interpeller le directeur de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je pense que j'ai vu son nom dans une interpellation. Il doit s'appeler docteur Issifou quelque chose. Je voudrais l'interpeller solennellement dans ce live en disant: c'est chez vous qu'on a ramené Amron. Normalement, dans le code de la santé, on ne peut pas amener un malade chez vous sans le consentement de son tuteur légal, sans le consentement de sa famille, de son tuteur légal, sans le consentement d'un certain nombre, sans la prise sans des dispositions légales. Malgré ça, vous l'avez recueilli chez vous, il est chez vous, on est en train de lui injecter des produits que personne ne connaît. Si demain, il lui arrive quelque chose, vous, aujourd'hui, directeur de l'hôpital psychiatrique de Zébé, docteur Issifou, je ne sais pas comment on l'a appelé dans le truc là, docteur Issifou, je ne sais pas quoi, responsable de l'hôpital psychiatrique de Zébé, chez qui on a amené Amron. Si quelque chose arrive à ce garçon, si quelque chose arrive à ce monsieur, il s'appelle Suleiman Issifou, d'accord, voilà le nom, docteur Suleiman Issifou, responsable de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Tu connais très bien les conditions qui précèdent
la mise, je ne sais pas comment on le dit, en quarantaine d'un malade ou de quelqu'un qui a des problèmes de démence dans ton hôpital. Il y a le code de procédure pénale, il y a le code de la santé, il y a un certain nombre de tests réglementaires qui régissent de façon rigoureuse la procédure qui doit amener quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Aucun de ces tests n'a été respecté par ceux qui sont partis enlever Amron et qui l'ont amené dans ton centre. Si tu acceptes d'être complice de ce qui est en train d'arriver à ce garçon, demain, tu répondras de tes actes. Il vaut mieux que tu assumes dès aujourd'hui. Nous, on t'interpelle solennellement. Amron est devenu le fils de la nation. Il était déjà le fils de la nation. Il est devenu aujourd'hui un héros de la nation. Il est dans tes locaux. On est en train de lui injecter des choses. Il ne voit pas ses parents ne le voient pas. Depuis qu'on l'a fait partir, c'est eux qui le nourrissent. On ne sait pas de quoi il est nourri. Quand on a vu son visage, on sait qu'il a été sérieusement torturé, mais il est dans ton centre. Si quelque chose lui arrive, mais ça ne sera pas facile pour toi. Monsieur docteur Suleiman Issifou, on va te chercher ta photo. Et il faut l'heure est arrivée pour que chacun prenne ses responsabilités au Togo. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire pour le médecin qui est à l'hôpital de Zébé, qui est le directeur. Et il y a longtemps que vous rendez complice des bêtises dans ce pays. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête vos bêtises là. Vous avez été à l'école, vous avez fait la médecine, vous connaissez les procédures réglementaires pour interner un fou. Si tant est que l'individu est fou. Rien de cette procédure n'a été respecté. Mais vous avez accueilli Amron chez vous. Il est en train de recevoir des injections chez vous. Si quelque chose lui arrive dans les locaux chez vous, vous serez tenu responsable, pénalement responsable. Il vaut mieux que, si vous n'êtes pas d'accord, vous jetez l'éponge tout de suite. Personne ne vous tuera. Que vous démissionnez tout de suite en disant « Je ne suis pas dans cette histoire-là ». Mais si vous continuez de jouer à la complicité parce que vous voulez garder votre poste, demain, l'histoire va vous rattraper. C'est un conseil que je vous donne. Monsieur le directeur de l'hôpital psychiatrique de CB, il faut bien mettre ça dans ton oreille. Parce que ce qui va arriver là, ça ne va pas être facile. Donc, chers compatriotes, comme j'ai eu à le dire, je ne vais pas abuser de votre temps parce qu'il y a d'autres lives qui sont programmés, surtout des lives de mobilisation. Voilà les informations que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Avant de vous laisser, je voudrais apporter quelques précisions rapidement. Quelques précisions. Je voudrais interpeller personnellement Faure Gnassingbé par rapport à tout ce qui se passe. Ceux qui disent que Amron a été libéré, n'a pas été libéré, c'est des rumeurs. Ne donnez aucun crédit à toutes les rumeurs que le régime fait passer depuis quelques jours. Ils ont sorti une ancienne photo, une ancienne vidéo de Yark pour semer la confusion dans l'opinion. Ils ont sorti un ancien communiqué pour semer la confusion dans l'opinion. Et ils font passer des anciennes choses qu'ils essaient de faire une mise à jour pour semer la confusion dans l'opinion. Ne donnez aucun crédit à toutes les informations, les fausses informations qui circulent. Même si demain matin, on voit Amron couché devant Faure Gnassingbé pour lui demander pardon, on ne prend pas ça en compte. On s'en fout. On s'en fout. Et c'est d'ailleurs par là que je vais terminer en disant, pendant 20 ans, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans une mare de sang. Malgré tout, les Togolais ont cru qu'il va faire quelque chose de mieux que son père. Les Togolais sont restés patients. Ils ont pensé que ce garçon, il va quand même faire quelque chose de mieux que son père. Il va peut-être corriger les erreurs de son père. Une fois qu'il a mélangé tout le monde, il s'est fait passer pour l'agneau, il allait voir des chefs d'État de la sous-région, il a trompé les gens, il a dit oui, moi je suis là juste pour corriger les bêtises que mon papa a fait. Nous avons pris le pouvoir parce que les Togolais voulaient nous tuer et on a fait ça pour se protéger. Je vais juste faire 5 ans et parti. Il s'est promené chez les chefs d'État, il a endormi certains, il a donné l'argent à d'autres personnes, il a roulé aussi les opposants, les opposants qui naïvement
ont cru en lui, il a roulé certains de ses opposants-là, il les a mis dans les gouvernements, il les a utilisés, après il les a jetés, les Agboibo, les Denkodjo, les Ninevi, les Arif Waïva, il les a jetés comme des trucs, et il a planifié de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et donc, les Togolais étant généralement patients, l'ont laissé faire. Il a fait des élections frauduleuses, premier mandat, élections frauduleuses, deuxième mandat, élections frauduleuses, troisième mandat, élections frauduleuses, quatrième mandat. Tous les accords qui ont été signés pour permettre au pays d'avancer, il a refusé de les respecter. Donc, il a pris tout son temps pour écraser la presse privée. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes indépendants sont en exil. Ils ont harcelé les journalistes, ils continuent de harceler les journalistes, ils ont été les syndicats, ils ont été les partis politiques. Et aujourd'hui, comme la nature ayant horreur du vide, il s'est retrouvé en face de qui? En face des influenceurs. Des jeunes qui n'en peuvent plus. Des jeunes dont l'avenir est compromis. Des jeunes qui ont envie de vivre, qui ont envie de se réaliser, qui ont envie d'avoir des projets. Et ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en train de voyager avec son âme. Et ces jeunes-là aujourd'hui, ils ne sont pas des opposants canalisables. Ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut mettre la main. Donc ces jeunes-là vont te fatiguer. Parce que tu l'as voulu. Pendant 20 ans, tu aurais pu chercher une porte de sortie. Pendant 20 ans, tu aurais pu préparer ta sortie. Mais tu as cru que tu es le plus malin de tout le monde, que tu vas te jouer de tout le monde, parce que tu as quelques militaires derrière toi, tu as l'argent pour corrompre les gens. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse togolaise qui est contre toi. Regarde comment les enfants parlent de toi. Regarde comment les enfants parlent de toi. Des gens qui, en temps normal, ne devaient même pas s'exprimer de cette manière envers un chef d'État. Regarde comment les gens parlent de toi. Parce que tu l'as évidemment voulu. Donc, le 6, c'est-à-dire à partir de demain, c'est le début de la fin de ton régime. Si tu ne vois pas les signes, tant mieux. Il faut croire que comme tu as toujours fait pour t'en sortir, tu vas t'en sortir. Mais moi, Ferdinand, je suis en train de te dire, demain, à partir du 6 là, c'est le début de la fin de ton régime. C'est le début de la fin de ton régime. Tu n'as plus aucune crédibilité. Non seulement vis-à-vis des Togolais, mais vis-à-vis de la sous-région, à l'international. Plus personne ne te considère. Tu es devenu comme une serpillière. Regarde comment les enfants font des vidéos pour se moquer de toi, pour parler de toi, les inondations. Regarde comment les gens se moquent de toi. Donc, ça, ce n'est que le début de ton humiliation. Si tu es intelligent, si tu sais lire les signes des temps, tu ramasses tes clics, tes claques, tu prends tes chantous, tout ça là, tes Marie-Antoinette, tes nombreuses femmes, et vous allez vous mettre quelque part, vous faites vos conneries, les partouches que vous avez l'habitude de faire, vous allez rester quelque part pour faire votre vie. Mais si tu ne le fais pas, les jeunes qui sont aujourd'hui engagés contre toi, ce ne sont pas des gens canalisables, ce ne sont pas des gens corruptibles, canalisables, comme les opposants que tu as connus pendant 20 ans. Aujourd'hui, il est de notoriété que la politique est dans la rue. C'est les jeunes, c'est les influenceurs qui ont pris le relais. Les partis politiques qui habituellement sont là, ils n'ont plus la voix. C'est les jeunes qui aujourd'hui, vous voyez comment quelqu'un comme Zagabambo, quand il prend la parole, c'est eux que le peuple écoute. Les Romo Mokonzi, les Rodako, les Togbevik Bessé, je ne sais pas comment on appelle ça, les Kodjovitoguin, et d'autres personnes qui vont arriver. Ce sont ces gens-là, eux, ils n'ont pas de limite parce que vous avez gâté leur avenir. Eux, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont t'allumer proprement. Ils vont t'allumer proprement et il ne se passera rien. Parce que eux, ils vont te mener une guerre asymétrique. Ils ne sont pas sur le territoire, mais ils sont le plus écoutés sur le territoire aujourd'hui. Parce que tu l'as voulu. Tu n'as pas voulu faire la politique avec beaucoup de responsabilités. Tu n'as pas voulu faire la politique avec beaucoup d'élégance. Tu as cru que tu vas te jouer de tout le monde. Et pendant 20 ans, tu n'as rien foutu dans le pays. Tu t'es promené dans les voyages avec tes vestes de 30 000 euros, 40 000 euros. Tu te promenais dans les avions. Et tu penses que la jeunesse togolaise va croiser les bras pour te laisser faire pendant des années et compromettre leur avenir. Ce sont les Zagabambo là, les Djemi, les Togbebi PC qui vont voyager avec ton âme. Parce que tu as refusé
de faire la politique normale, de respecter les accords que tu as signés pendant longtemps avec les opposants. Tu as refusé le jeu démocratique. Tu as refusé les élections libres et indépendantes. Tu as tué la presse indépendante. Tu as tué les syndicats. Mais la nature ayant je ne sais pas comment on dit, la nature ayant quoi, du vide, il y a d'autres qui sont sortis que tu ne peux pas canaliser. Eux, ils vont t'allumer. Et quand on les écoute là, tu vois comment ils te traitent. Comment toi, un chef d'État, après 20 ans de pouvoir, les enfants, tous les petits vont te manquer de respect parce que tu as refusé de partir à temps. Donc, ce sont des signes précurseurs de ta chute. Il vaut mieux pour toi de tirer les leçons et de faire je ne sais pas quoi. Mais à culpa pour partir. C'est vrai que tu as dit que papa t'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Comme le Togo, c'est une entreprise de ton père, que ton papa t'a dit de ne jamais laisser le pouvoir, et continue pas à t'accrocher. Tu vas voir ce qui va arriver. Continue pas à t'accrocher. Ne voyez pas que au-delà de Amron, c'est une colère de tous les Togolais. C'est un ras-le-bol général. Tu es incapable de défendre aujourd'hui un résultat. Quand il pleut là, il faut voir Lomé, toute la ville, tout le pays, les accidents, partout. Tu es incapable de dire, j'ai fait ça correctement et que j'ai pu améliorer le quotidien des Togolais. Rien du tout. Rien du tout. Et ce sont ces jeunes-là, les activistes qui sont sur la toile, Train de la Liberté, Miraoué, les Agabambo, tous ces gens-là et leurs leaders qui vont, eux, c'est des gens, c'est les s'en fout la mort. Eux, ils ne discutent avec personne. C'est s'en fout la mort. Eux, leur logique, c'est s'en fout la mort. C'est s'en fout la mort. Ils vont t'allumer proprement. Ils vont te déshabiller. Ils vont te ridiculiser. Tu ne seras rien devant l'opinion. Et tu l'auras choisi. À force d'avoir tué la classe politique, à force d'avoir refusé de respecter les accords, à force d'avoir tué la presse, tu as fait naître une catégorie de citoyens qui, eux, n'ont rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu. Et cette analyse que je te fais là, tu ne l'as jamais fait dans ta tête. Parce que tu te croyais le plus malin de tout le monde parce que tu as la force. Les militaires qui te protègent là, ils vont te lâcher. Eux aussi, ils ont faim. Ils paient les factures. Ils en ont marre. Ils vont te lâcher. Même tes femmes te lâchent déjà. Tes propres frères, Nyassimbe, ils veulent même que tu tombes. Parce qu'eux, ils sont même pressés que tu tombes. Parce que tu as pris le pouvoir d'État pour te protéger en leur arrachant l'héritage. Eux, ils veulent que tu tombes rapidement pour qu'ils t'arrêtent. Tes propres frères, tes frères et sœurs dans la famille Nyassimbe là. Donc tu as bloqué l'héritage du papa là. Ils attendent impatiemment ta chute. Ils parlent aux gens, on écoute. Ils parlent aux gens, on écoute. Ils veulent, à part ceux qui mangent avec toi là, les Nyassimbe, Lala Nyassimbe, Neme Nyassimbe là, les 3 ou 4 là, tous les autres là, ils sont contre toi. Ils veulent que tu tombes. Ils sont les premiers même qui veulent que tu tombes. Parce que tu as pris l'héritage de votre papa, tu as tout bloqué pour toi seul. Et tu les as dépossédés. Donc eux, ils attendent que tu tombes pour qu'eux te fassent la peau. Parce que tu te protèges avec l'État. Tu utilises l'État pour te protéger. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de ce genre. Et les Togolais que tu vois là, qu'ils sortent demain ou pas, que tu mettes les militaires dans les rues ou pas, que tu mettes les miliciens dans les rues demain ou pas, le mal est profond. Il y a une nouvelle dynamique qui est en route. Il y a un ras-le-bol général. Et tu n'as pas les moyens de satisfaire les revendications des Togolais aujourd'hui. Parce que pendant 20 ans, tu n'as rien fait de ton pouvoir. Tu t'es promené dans le monde pour faire le petit malin. Tu t'es promené dans le monde pour faire le petit malin. Donc, il faut préparer ta chute. Soit tu anticipes, tu ramasses tes clics et tes claques et tes rombières. Tu t'en vas. On te laisse tout l'argent que tu as volé. Tu vas aller vivre comme tu veux. Ou tu t'accroches au pouvoir parce que ton père t'a dit que le Togo c'est votre propriété et tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu disais à tes collaborateurs un jour dans un avion que toi, si tu es même en train de baiser une femme et que tu vois quelqu'un qui veut s'asseoir sur ton fauteuil, tu sautes de la femme pour t'asseoir dans le fauteuil. Histoire de dire que tu aimes trop le fauteuil, même plus que la femme. Parce que le Togo, c'est ta propriété. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Les jeunes qui sont là, qui ont été contraints à quitter le Togo parce qu'eux aussi, ils ont quitté le Togo parce que vous avez détruit leur carrière. Que ce soit les Agabambo, les Raoul, tous ces gens-là.
Parce que vous avez instauré au Togo la prison systématique. Dès que quelqu'un fait quelque chose, on va voir le procureur, on l'envoie en prison. Ces jeunes en ont marre, ils ont quitté le Togo. Aujourd'hui, c'est eux qui vont te fatiguer. Parce qu'eux, ils ne sont pas des opposants. Ce n'est pas des opposants. Eux, c'est des jeunes, c'est s'en fout la mort. Tu vois comment Zaga t'allume, c'est s'en fout la mort. C'est s'en fout la mort. Mais c'est eux que le peuple écoute. Parce qu'ils sont aujourd'hui les porte-voix du peuple. Ils sont aujourd'hui ceux qui relaient les préoccupations du peuple. Et les gens les écoutent à cause de la force des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que tu vas tomber. Continue pas à jouer le dur. Tu as joué le dur pendant 20 ans. Mais continue pas à jouer le dur. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Tes collaborateurs qui te trompent là, beaucoup d'entre eux ont aussi leur plan. Continue. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Moi, j'invite tous les Togolais qui sont mobilisés à rester mobilisés, à ne donner aucun crédit à toutes les fausses informations qui circulent. Amoron n'a pas été libéré, il n'y a pas d'annulation des manifestations de demain. Je pense que les influenceurs vont donner les précisions dès que je vais fermer ce live-là. Ils vont continuer leur live. Et donc, je pense que c'est la mobilisation générale. Demain, le 6, c'est le début de quelque chose. Et cette chose-là, personne ne sait combien de temps ça va durer, mais indubitablement, elle va se solder par la chute de Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, il n'a aucun bilan à défendre. Aujourd'hui, tous les Togolais ont les pieds dans l'eau. Et la saison des pluies qui a commencé ne va pas faire cadeau aux Togolais pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, quand les Togolais seront sous l'eau, ils vont toujours rejeter le pouvoir de Faure Gnassingbé. Les factures d'électricité vont arriver. Tous les problèmes vont s'ajouter. Les étoiles, c'est-à-dire quand on dit que la nature même te lâche là, c'est le moment là qui est arrivé. Je ne sais pas si tu allais faire une promesse que tu vas faire 20 ans au pouvoir et après les 20 ans, tu ne veux pas partir, tu fais le forcing et tu deviens président du conseil pour mettre quelqu'un d'autre comme président, pour faire croire que bon, c'est pas toi le président, mais toujours est-il que spirituellement, tu es déjà à terre. Tu es déjà à terre. Même les petits-enfants parlent de toi. Mais président Dokbonou, les gens font les vidéos, mais président Dokbonou, tout ça là. Si tu avais encore une personnalité, tu ramasserais tes effets, tu aurais disparu dans ce pays-là. Mais comme tu n'as pas honte là, parce que tu n'as pas travaillé avant de devenir président, et tu n'envisages pas travailler après être président là, tu n'envisages pas une autre vie à part être président. Donc tu vas mourir au pouvoir. Demain tu auras 59 ans, tu ne vas pas mourir très tôt. Personne ne te souhaitera la mort, tu ne vas pas mourir maintenant. Tu vas quitter le pouvoir. Et on va te demander les comptes. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu vas rester vivant. Et tu vas quitter le pouvoir, on va te demander des comptes. Et ce sont les jeunes qui vont te chasser. Ce sont les jeunes que tu vois là qui vont te chasser. Les femmes que tu vois là qui vont te chasser. C'est ton terminus qui commence à partir de demain. Que les événements de demain soient une réussite ou pas, c'est le début de quelque chose. On rentre dans une phase de contestation de ce régime-là. Une contestation profonde dont les racines viennent de la profondeur même du peuple, du sud jusqu'au nord. Les gens sont fatigués de voir ta tête et de voir que tu sois incapable, tu ne fais rien et tu n'as aucun bilan. Tout ce que tu as su faire, c'est de t'enrichir et de vivre la vie d'un prince. Donc les jeunes en ont marre. Donc demain, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous touchez aux Togolais, si vous reprimez encore les gens, n'oubliez pas que les dossiers de 2005 là, c'est pas encore clôturé. Hein. Tous les assassinats que vous avez perpétrés en 2005 là, c'est des crimes imprescriptibles. Les dossiers de torture, c'est des crimes imprescriptibles. Aujourd'hui, on va se mobiliser, nous, de notre côté, pour instruire un certain nombre de dossiers sur le plan international contre vous et contre tous ceux que vous utilisez pour tuer les Togolais. Pour que demain, les gens comprennent que ça ne se passera plus comme ça. Voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Je vais laisser les compatriotes aller dans d'autres lives. Je remercie tous ceux qui sont restés en direct. On a fait plus de 1h30. Je ne sais pas si j'ai de dernières nouvelles parce que depuis France 24, ceux qui sont allés devaient m'envoyer d'autres vidéos. Je ne suis pas sûr qu'il y en a qui sont arrivés. Bon, c'est pas grave. Donc, on va suivre. Donc, je vous dis merci.
tous ceux qui vont sortir demain, faites très attention, soyez vigilants, prenez vos dispositions à partir de cette nuit, signalez des individus suspects dans vos quartiers. J'ai répété tout à l'heure qu'ils ont mobilisé entre 200 et 250 miliciens. Demain, ils vont se rassembler à 5 h du matin, on va leur donner des consignes pour aller dans les quartiers. Donc restez vigilants, identifiez-les, photographiez-les, même si on coupe la connexion, filmez-les. Après, si on rétablit la connexion, vous nous envoyez tout ça et nous allons en faire une compilation de preuves contre ceux qui envoient les jeunes aller tuer d'autres Togolais. Donc je vous dis merci directement et je vous dis à tous merci infiniment et je vous dis à bientôt et nous allons nous retrouver dans d'autres lives pour continuer par suivre ce qui